Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce dimanche en septembre. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a eu donc un entretien téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron. Et dans l'actualité internationale, le chef de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, dénonce le carnage climatique en ce qui concerne les inondations au Pakistan. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a eu un entretien téléphonique avec son homologue français, le président Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont, lors de cet entretien, fait un tour d'horizon de la situation politique sous-régionale qui prévaut actuellement, ainsi qu'un état des lieux des grands défis face à la sécheresse et la famine qui sévissent dans la Corne de l'Afrique. Sur le plan bilatéral, les deux chefs d'État ont évoqué l'avancée des projets de coopération et des investissements structurants initiés lors de la visite officielle du président à Paris en février 2021, qui marque la volonté des deux pays à raffermir davantage les relations séculaires entre nos deux nations. Le volet de la coopération dans le domaine de la défense a été également à l'ordre du jour, et ce, en prévision à la visite prochaine du ministre des Armées de la République française prévue le 15 septembre prochain. Enfin, les deux présidents se sont donc félicités de l'excellence de ces liens historiques et ont tenu donc à réaffirmer le caractère stratégique de cette relation entre les deux pays alliés. Le président Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de la célébration du Nouvel An éthiopien, a souhaité succès et réussite au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, ainsi que davantage de bien-être, de progrès et de prospérité du peuple frère et ami éthiopien. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus dans un télégramme transmis aujourd'hui à M. Abiy, dont il a salué les efforts sans cesse entrepris en vue de conférer à son pays à tous les fondements indispensables à la réalisation d'un développement durable. Je forme le vœu que le contexte de joie et de convivialité propre à la célébration du Nouvel An soit une dynamique propice à la fraternité et à l'unité de la nation sœur éthiopienne, a dans ce message écrit le président Guelleh, et qui a réitéré sa foi en la capacité de l'Éthiopie à renouer rapidement avec sa cohésion historique à l'origine de son statut de modèle de développement dans la région et dans le continent. La République de Djibouti se réjouit de sa relation de complémentarité étendue à tous les secteurs de développement avec la nation sœur éthiopienne, a noté le président Guelleh dans le même document, avant de renouveler ses meilleurs vœux au Premier ministre Abiy et à l'ensemble du peuple frère éthiopien. Un message donc similaire a également été envoyé au président de la République fédérale et démocratique de l'Éthiopie, Mme Zaïle Ouadkazoude. La communauté donc éthiopienne, effectivement résidant à Djibouti, a célébré avec faste hier soir la soirée du Nouvel An. Une soirée qui a été célébrée avec splendeur, avec des chansons, mais aussi des discours et d'autres activités diverses. L'objectif principal de cette soirée de l'unité a été donc de rassembler les ressortissants éthiopiens, mais aussi les amis de l'Éthiopie, pour célébrer les grandes réalisations à multiples facettes enregistrées au cours de l'ancienne année éthiopienne de 2014, et pour rassembler les défis possibles de l'année prochaine, l'année 2015, donc afin d'améliorer encore le progrès et la prospérité de ce pays frère et ami. Eh bien, ce 10 septembre, chaque année, les Éthiopiens se rassemblent pour célébrer ce nouvel an, ainsi que l'unité nationale. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a signé le registre de condoléances en hommage à la reine Elisabeth II, décédée ce jeudi 8 septembre dernier dans son château de Balmoral en Écosse. Le registre de condoléances est ouvert au Djibouti Palace Kempinski afin d'exprimer les compassions à l'égard de la famille régnante et au peuple britannique.
Autre actualité de ce 22h, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration donc avec le ministère du Commerce, a organisé un atelier national de renforcement des capacités sur les statistiques dans le cadre de l'intégration régionale à l'hôtel Acacia. Cet atelier qui a été donc présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bardon, a vu la participation du directeur du commerce extérieur, M. Hassan Adan, le directeur des statistiques sociales et démographiques, Omar Moussa, un expert donc, de statistiques du COMESA, et de la directrice de l'observation du genre. Les points focaux également étaient présents lors de cet atelier. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des statistiques sur le genre pour son soutien continu en faveur de la promotion et l'autonomisation des femmes et des filles. Intégrer de manière cohérente dans tout le processus de planification et diffusion de tout projet de collecte de données statistiques. Ces statistiques offrent l'avantage de présenter un tableau fidèle de la situation socio-économique des femmes et des hommes, des filles et des garçons, et constituent un instrument indispensable à la sensibilisation aux questions de parité entre les genres. En tant qu'institution coordinatrice du système statistique national, l'INSTAT joue un rôle crucial dans la collecte, la production et la diffusion de statistiques sur le genre dans notre pays, notamment à travers les enquêtes nationales périodiques auprès des ménages ou encore les recensements de la population et de l'habitat, dont la 3e édition est actuellement en cours. Écoutons donc à présent la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur de présider à cette cérémonie, l'ouverture de cet atelier de formation sur les statistiques genre pour l'intégration régionale, organisé conjointement par le COMESA, le ministère de la Femme et de la Famille et l'Institut de la statistique de Djibouti. Permettez-moi avant tout propos de vous souhaiter la bienvenue à la délégation qui nous est venue de l'étranger et la bienvenue aux participants qui se sont déplacés ce matin pour participer à cet atelier de renforcement. Je tiens à remercier également le COMESA pour son appui à l'organisation de cet atelier, ma gratitude à l'endroit de l'Institut des statistiques de Djibouti pour la collaboration de l'amélioration et le renforcement des statistiques du genre à Djibouti. Je voudrais également remercier et saisir cette occasion pour remercier les poids franco-genre et les statisticiens venus des différentes institutions qui ont accepté de prendre part à cet atelier important malgré leur multitude de charges et responsabilités afin d'appuyer par leur contribution à l'amélioration des statistiques du genre dans le pays. Mesdames et messieurs, en matière d'égalité des sexes, la Constitution de la République de Djibouti, modifiée en 2010, en son article 51, établi par l'État de la République de Djibouti, souveraine, unie, indivisible, et assure à toutes et à tous l'égalité devant la loi, sans distinction de langue d'origine, de race, de sexe et de religion. Djibouti adhère par principe à la non-discrimination et à l'égalité des sexes conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que le traité du COMESA. Suivant ce principe, le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, a affirmé, en introduisant la politique nationale du genre 2011-2021, qu'aucune réforme pour la modernisation de l'État, le développement des infrastructures, la production et la consultation du secteur social ne peut être efficace et soutenu sans s'attaquer avec rigueur aux causes fondamentales qui limitent leur efficacité et leur pérennité, et aussi dans l'objectif de consolider ces engagements en faveur de l'équité et de l'égalité du genre et afin d'accélérer à la réalisation des objectifs de développement durable. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette séance de travail, de session ordinaire. C'était les conseillers communaux qui étaient conviés, membres du conseil de la commune de Balbala, une réunion de travail entre les conseillers et les membres du conseil de Balbala, présidée par le président de cette commune dans le cadre de l'amélioration des différents dossiers sectoriels liés au quotidien
du citoyen djiboutien en général et plus particulièrement ceux de la commune de Balbala. Rappelons que cette politique locale ambitieuse se veut avant tout d'œuvrer pour l'amélioration des cadres de vie. C'est ce qu'a précisé le président de la commune de Balbala. Chers conseillers communaux, comme vous le savez sans doute, je suis, comme vous, très attentive et attachée à tout ce qui peut se faire pour améliorer, défendre, construire notre quotidien dans cette commune que nous partageons. Depuis que notre investiture, l'équipe communale que nous sommes n'a eu de cesser d'être motivée à relever les multiples défis et encore sans jamais baisser les bras. Sommes déterminés à poursuivre nos efforts en vue de mener une politique locale ambitieuse pour améliorer le quotidien de nos aînés, améliorer le cadre de vie de nos habitants, éradiquer l'instabilité et lutter contre la prolifération de l'insécurité publique et de la consommation de drogue par nos jeunes. Et c'est bien évidemment que la collaboration, le travail d'équipe consenti par l'ensemble des acteurs des services publics et techniques, mais aussi les autorités locales, comme à l'exemple la sous-préfecture des 5e et 4e arrondissements, en la présence des sous-préfets Daoud et Awalé, toujours à nos côtés pour nous renforcer dans nos actions d'intervention. À la page sport de cette édition, l'équipe Arta Solar 7 et l'équipe Al-Marir se sont rencontrés donc dans un match cet après-midi au stade Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon et qui s'inscrivait dans le cadre du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions CAF 2022-2023. À cette occasion, Arta Solar 7 a commencé le match en grande forme cet après-midi face donc à cette équipe soudanaise. Le match donc a attiré de nombreux spectateurs djiboutiens mais aussi des téléspectateurs qui suivaient en direct sur les ondes de la radio-télévision de Djibouti. L'équipe Arta Solar 7 a marqué un but pour la première mi-temps grâce donc à Mogué qui a signé donc un but magnifique. Le match s'est soldé sur le score de 2-1 contre l'équipe Al-Marir et l'équipe Arta Solar 7. Donc ce match a été remporté par l'équipe d'Al-Marir du Soudan. Autre donc rencontre cette fois-ci dans le cadre également du premier tour préliminaire de Ligue des Champions qui opposait Assas Djibouti Télécom et l'équipe AS Kigali, un match qui a marqué avec la présence du secrétaire d'État chargé des sports, le ministre du Commerce, Mohamed Ouassama, des autorités de la région d'Ali Sabié. Le match s'est soldé sur donc, un match nul. L'équipe Assas Djibouti Télécom est parmi donc, les clubs qui ont obtenu une licence pour la saison pour participer à la Ligue des Champions de la Coupe de Confédération Total Énergie 2022-2023. Des sports et jeux traditionnels qui sont tombés dans l'oubli. Les détails dans cette séquence. Un jeu donc traditionnel qui est une activité ludique, généralement à vocation sportive, n'ayant pas donc connu la sportivisation, c'est-à-dire donc la mutation en sport moderne. Les limites entre jeu et sport restent parfois nébuleuses. Nous reviendrons en images dans nos éditions de demain.
Dans la continuité de leur action commune dans la lutte contre le trafic d'êtres humains dans la journée du 10 septembre, une opération conjointe d'équipes de la garde-côte djiboutienne et de la marine a permis d'intercepter une embarcation yéménite de type Galba transportant des migrants clandestins qui se dirigeaient vers le Yémen. L'embarcation qui a été interceptée entre Godoria et Rasbir transportait 196 migrants éthiopiens, dont 29 femmes et 167 hommes. 4 passeurs, 3 yéménites et un éthiopien ont été interpellés dans le cadre de cette opération et seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, les pluies torrentielles au Pakistan sont un carnage climatique. C'est ce qu'a précisé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en visite au Pakistan. Ce pays qui est dévasté par ces inondations, le secrétaire général a tiré la sonnette d'alarme et il a déclaré ce samedi n'avoir jamais vu un carnage climatique de cette ampleur et a appelé les grands pollueurs à arrêter cette folie consistant donc à investir encore dans les énergies fossiles. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.